Salam alaikum, Azul, bonsoir. La crise de l'APN n'en finit pas de faire des vagues, de montrer ce régime sous son véritable jour, pire qu'hier et meilleur que demain. Après le cadenassage des portes du Parlement pour empêcher son président d'y accéder et de faire son travail, le bureau de l'APN s'est réuni hier et a formalisé une déclaration de vacances à l'endroit du poste de président de l'Assemblée. Situation assez ubuesque d'un pays où la véritable vacance, celle constatée par tous les Algériens, celle du président de la République, n'a jamais été constatée par le Conseil constitutionnel, malgré les appels incessants d'une société civile qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et ainsi, c'est le président du Parlement, pourtant omniprésent, qui est déclaré en état de vacances, alors que le président de la République, dont tous les Algériens savent qu'il n'est plus qu'une pathétique façade, continue non seulement d'être là, en pure forme, mais il est même préparé très sérieusement à un 5e mandat. Aujourd'hui, conformément à l'article 10 du règlement intérieur du Parlement, le dit bureau du même Parlement a saisi la commission juridique qui, à son tour et sans surprise, a entériné la déclaration de vacances. Ses membres disent s'apprêter à saisir le Conseil constitutionnel pour simple avis, avant de présenter un rapport circonstancié devant la plénière pour adoption finale, ce qui ne devrait poser aucun problème puisque la majorité des députés, notamment FLN et RND, représentent à eux seuls la quasi-majorité écrasante de l'Assemblée. Pour les partis de l'opposition, ou dits de l'opposition, qui n'ont pas rejoint ce qu'ils qualifient de coup d'État, il n'y a quasiment plus aucun recours possible. Et ainsi, sauf surprise ou contre-ordre des donneurs d'ordre qui orchestrent cette crise institutionnelle, le nouveau président de l'APN devrait être élu dans la quinzaine de jours qui suit. La khotba est dite. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme ça que ça se passe en Absurdistan, où le système s'est toujours distingué par le viol de ses propres lois et de sa propre constitution. Et ainsi, alors que les membres d'un même régime s'étripent gaillardement au risque de faire imploser leur propre cambuse, les Algériens semblent se désintéresser totalement de cette crise, de ce coup d'État, parce qu'ils considèrent qu'il ne peut y avoir de coup d'État dans un non-État. Mais la majorité des gens se posent néanmoins la question de savoir qui est derrière cette affaire et surtout pourquoi cette tempête dans un verre d'eau. Aujourd'hui. TSA, APN, la commission juridique confirme la vacance. Par Merlouf Meni. HuffPost Maghreb, APN, les adversaires de Bouhadja proclament la vacance de la présidence. Par la rédaction. France Info, Algérie, un putsch à contours flous contre le président du Parlement, Saïd Bouhadja. Par Alain Chemali. APN, coup d'État dans un non-État. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et avec nous, pour en parler, ici avec moi sur le plateau, Azdine Zahlani, analyste politique, juriste surtout. Azdine Zahlani, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, et merci beaucoup de m'avoir donné assez souvent, relativement, l'occasion de m'exprimer. C'est toujours un plaisir. Merci. Et puis, vous êtes demandé par les téléspectateurs, pour vous dire. Ça, je ne peux le savoir. Ben voilà, je vous le dis. Alors, Khaled Tazghart, député du Front Al-Mustaqbal. Khaled Tazghart, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Zoubida Assoul, présidente de l'UPC Union pour le changement et le progrès, qui nous a demandé de la libérer assez tôt parce qu'elle a affaire. Merci d'être avec nous, Zoubida Assoul. Bonsoir, Sylvain. Merci pour votre invitation et bonsoir aux autres invités. Merci à vous.
Alors, nous aurons aussi Lila Haj Arab, députée, membre du Conseil national du RCD. Lila Haj Arab, merci d'être avec nous. Ah, nous n'arrivons pas encore à la joindre. Zoubeda Assoul, alors, voilà, donc le bureau de l'APN a réussi à déclarer l'état de vacances pour des motifs encore très vagues. On nous parle d'incompatibilité qui aurait donc entraîné cet état de vacances. Et la commission juridique de l'APN a entériné à 28 membres, dont 3 avec procuration, sur un total de 37 membres. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, d'abord en tant que juriste vous-même, puis comme présidente du parti, et aussi comme porte-parole de Mouatana? De toutes les manières, si jamais tout cela était prévisible, parce que quand nous sommes devant une situation où nous n'avons pas construit un état de droit, nous n'avons pas construit un état des institutions. Aujourd'hui, nous avons des clans au pouvoir qui se bagarrent. Avant, ils se bagarraient peut-être entre eux, mais aujourd'hui, ils se bagarrent au vu de tout le monde. Et c'est devenu carrément une situation inédite dans la pratique politique en Algérie et ailleurs d'ailleurs dans le monde. Quand on parle d'un État où il y a la séparation des pouvoirs et que le Parlement est le pouvoir législatif, et quand vous avez des législateurs eux-mêmes qui légifèrent pour la nation, qui sont censés respecter le droit, respecter en premier chef le règlement intérieur qui régit la Constitution, qui aujourd'hui font un coup de force, qui piétine le règlement intérieur, qui piétine la Constitution et qui commettent des infractions qui sont régies par le droit commun, qui sont justement atteintes à l'ordre public. Mais Zoubeda Assoul, pardon de vous interrompre, Zoubeda Assoul, la principale victime de cette cabale, le président de l'APN lui-même, quand vous nous parlez de séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Le président de l'APN lui-même a déclaré publiquement que si le président de la République lui demande de partir, il partirait. Donc même lui, la victime elle-même, considère qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, puisqu'il se met sous les ordres du chef de l'exécutif. Tout à fait, parce que c'est pour ça que je vous dis, c'est une situation inédite, parce que quand on parle d'état de droit et état des institutions, oui, il est indépendant, il est censé en tout cas être indépendant du pouvoir exécutif. Or, chez nous, depuis longtemps, et particulièrement depuis que le président Bouteflika est là, il s'est arrangé pour avoir le pouvoir absolu. Et donc, c'est lui qui interfère, qui régit, qui gère l'ensemble des pouvoirs. Et vous pensez que c'est Bouteflika, vous pensez que c'est Bouteflika Abdelaziz qui est en train de diriger cette cabale et le reste des affaires? Non, pas du tout. Je n'y crois pas. Parce que tout simplement, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis son AVC en 2013, tout le monde sait que ce n'est plus lui qui gère. Donc, l'ensemble des pouvoirs qu'il a entre les mains, maintenant, c'est d'autres gens qui exercent ce pouvoir à sa place, presque par procuration, alors que la Constitution même qu'il a élaborée, lui, notamment le dernier amendement de 2016, il stipule qu'il ne peut pas, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs à qui que ce soit. Mais la réalité étant là, c'est qu'il y a d'autres forces aujourd'hui qui s'érigent en chef de l'État et qui, bien sûr, le font dans les coulisses. Ils n'ont même pas le courage de le faire clairement et affiché, mais ils le font par personne interposée. Et donc aujourd'hui, ce sont eux, parce qu'ils savent que vendre un 5e mandat, c'est pratiquement impossible, ni constitutionnellement, ni sur le plan de la morale, ni sur le plan de la déliquescence à laquelle nous sommes arrivés ces derniers temps, depuis la maladie du président. Donc aujourd'hui, le drame, c'est que
normalement le président au sens de la Constitution. Il est le garant de l'application de la Constitution. Et il doit, aujourd'hui, intervenir pour mettre fin à cette mascarade. Pourquoi je dis mascarade? Parce qu'aujourd'hui, au-delà des individus, moi personnellement, Saïd Bouhadja en tant qu'individu, il m'intéresse peu. Moi, je parle de l'institution. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Bouhadja qui est tellement victime, parce qu'en fait, lui-même, il l'avoue devant tout le monde, et sans gêne, sans scrupule, qu'il dépend directement du président de la République. Donc, je ne vais pas pleurer sur le sort de Bouhadja, parce qu'il a accepté de jouer ce jeu d'interférence du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Mais au-delà de cela, c'est que c'est l'institution législative qui est vraiment aujourd'hui mise à mal. Elle est vraiment traînée dans la boue. Et aussi l'image de l'Algérie. Zoubida Assoul, une dernière question avant de vous libérer, comme vous nous l'avez vous-même demandé. À votre avis, pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces machinations? Pourquoi toutes ces histoires? Qu'est-ce qu'on recherche à travers ce coup d'État, si tant est qu'on peut le qualifier ainsi? Et qui est derrière? Et qui est derrière? Qui est derrière? C'est l'après Bouteflika qui se prépare. Je pense que tous les partis qui ont cautionné la politique du président Bouteflika depuis 20 ans, qui ont triché, qui ont menti au peuple, qui ont dilapidé les deniers publics et qui ont vraiment massacré toutes les valeurs de la nation algérienne. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont à perte de vitesse. Ils ont envie, par la voyoucratie, d'imposer leur pouvoir par des machinations. Parce qu'aujourd'hui, si on était dans l'état de droit, s'il y avait une justice indépendante, il y a aujourd'hui des infractions qui touchent à l'ordre public. Parce que bloquer une institution comme le pouvoir législatif, mettre des cadenasser les portes pour empêcher le président de l'APN d'aller à son bureau, c'est une atteinte à l'ordre public, c'est une atteinte, c'est un blocage des institutions de l'État. Et normalement, le pouvoir, le procureur général, près de la Cour d'Alger, aurait dû ouvrir une enquête et déclencher l'action publique pour des poursuites pénales. Mais il y a l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire dans un parlement qui respecterait les règles de droit. Oui, mais ils sont à l'intérieur de leur enceinte. Oui. Zoubida Assoul, merci. C'est lui qui enfreint la loi. Merci Zoubida Assoul pour votre participation. Au plaisir de vous revoir. Lila Hadj Arab, nous avons réussi à la joindre, mais il semble qu'elle est avec nous. Lila Hadj Arab, merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités à cette émission. Merci. Alors, vous qui êtes en plein milieu de la bourrasque de cette tempête dans un verre d'eau, voilà, le bureau de l'APN a donc déclaré l'état de vacances pour un motif vraiment fallacieux. Et la commission juridique a suivi, elle a entériné à 27 membres parmi les 29 membres, 28 parmi les 37. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, en tant que député? En tant que député de l'opposition, qu'est-ce que je peux dire concernant cette mascarade? C'est le lieu de le dire, c'est le mot. Hein. Parce que là, déclarer la vacance en obligeant le président de l'APN de ne pas se présenter en cadenassant le portail du Parlement, c'est un comportement, j'allais dire anti-loi, contraire à la loi, mais c'est plus que ça, c'est un comportement, et je m'excuse du terme, mais il n'y a pas un autre synonyme, c'est un comportement voyou, un comportement passible de poursuites judiciaires quand même. Le président de l'APN empêché, et puis le gang qui est derrière cette initiative, derrière cette forfaiture, s'autorise de provoquer la réunion du bureau, chose aussi illégale et contraire à la loi, dès lors que le règlement intérieur de l'APN, la provocation ou la convocation du bureau de l'APN ne peut se faire que sur demande du président lui-même.
Et si on déclare la vacance, on ne doit pas donc à ce moment-là se réunir. Et je rappelle que le président du bureau, qui est lui-même président de l'APN, n'était pas présent à cette réunion, et pour cause. Hein. C'est ça, il a été empêché. Oui, ils ont usé quand même, ils sont comportés en barbouze, en voyous. Ils ont ramené des chaînes et des cadenas et ils ont fermé les portes du Parlement. Des cadenas en menaçant, en bousculant des journalistes qui voulaient quand même s'enquérir de la situation, il faut le dire. Même dans leur communication, c'est des gens qui étaient instrumentalisés parce qu'ils n'avaient aucun argument, ni juridique, ni réglementaire à faire valoir devant un tel acte. Voilà où est-ce que nous en sommes. Donc ils ont usé de la force pour déclarer la vacance de l'APN contre déjà la personne de Bouhadja, le président lui-même, et contre le poste, à vrai dire, et contre même la réglementation, si on peut dire ainsi. Parce que la provocation du bureau ne peut se faire que sur convocation du président. Ça, c'est le règlement, c'est la loi. Donc ces gens-là, ils sont hors la loi, ils ont agi comme un gang, comme une bande. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Lila Haj Arab, une question que se posent tous les Algériens, y compris les observateurs avertis, y compris les analystes qui n'y comprennent rien. Pourquoi cette machinerie, cette machination, pourquoi cette histoire? Que cherche-t-on? Qui sont ces gens d'abord qui sont derrière et que cherchent-ils à provoquer au juste? Non, mais au fait, pour faire une lecture visible, quand nous sommes en face d'actes illégaux, on ne peut pas faire de lecture. Il y a des coups de force, ça c'est un coup d'État contre une institution supposée être indépendante. Il y a les franchises, il y a la souveraineté des institutions qui ont été foulées aux pieds. Donc, dans l'opacité de ce qui se passe. Vous allez me dire que même vous, même les députés, vous n'avez pas une idée sur ce qu'il y a derrière, qui a ordonné... Non, pas en tant que député, en tant qu'en politique. Il y a plusieurs... On peut faire des lectures, mais celui qui détient la vérité, qui nous la dise. C'est ça le drame. Quand le président lui-même, Bouhadja, nous dit que, voilà, même lui, il commit et il m'entrave en disant que je suis prêt à démissionner si le président me démit de mes fonctions. Absolument. Chose illégale en elle-même. Une telle déclaration peut porter aussi atteinte à la séparation des pouvoirs, à la notion de séparation des pouvoirs. Parce que là, le premier message qui lui a été transmis en lui disant que c'est le président. Donc lui, il s'est défendu en disant que je suis le troisième homme de l'État algérien et il n'a qu'à s'adresser à moi. Je suis supposé être plus proche du président plus que vous. D'un côté, ils sont piégés, tout le monde est piégé là-dessus. Bon, je peux comprendre l'attitude de Bouhadja, le président du Parlement algérien. Le reste, il est fait dans l'opacité et c'est instrumentalisé de l'extérieur, des chefs, c'est dans des bureaux des partis politiques. Quand on entend le Premier ministre agir et interpeller le président du Parlement, lui dire vous êtes de toute façon tenu à démissionner, à déposer votre démission parce que c'est la majorité et tout ce qui s'ensuit. Ça aussi, c'est la même mise. Ça fait partie des putschs. Au plus tard de la mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif. Restez avec nous, Lila Haj Arab. Je reviens à vous dans un instant. Khaled Tazghart, merci d'être avec nous encore une fois. Alors, je vais vous poser la même question que Lila Haj Arab. D'après vous, qui sont les gens qui sont derrière ces trublions? Parce que tout le monde sait que ce ne sont pas ces députés de leur propre chef qui ont voulu chasser leur président. Qui sont les gens qui sont derrière eux, les maîtres du jeu, les chefs d'orchestre, et pourquoi cherche-t-on à provoquer une telle affaire, une telle crise? Bonsoir. Azul. Ce qui est clair par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'APN, c'est que nous n'avons jamais entendu qu'il y avait un problème entre Bouhadja et les autres partis de la coalition, d'une manière générale, les indépendants, le MPA,
le RND, le FLN et le TEJ. Il n'y avait jamais eu de problème. Lors de l'ouverture de la session du 3 septembre, M. Bouhadja a fait un discours, a fait des éloges pour le 5e mandat. Il n'y avait que les partis d'opposition qui se sont élevés contre cette méthode de mettre toute une assemblée populaire qui représente la population algérienne avec toutes ses philosophies, ses options médiantes vers un 5e mandat. Quelques jours après, il y a quelque chose qui vient de nouveau, à savoir une attaque frontale, une attaque organisée contre M. Bouhadja. Ce qui est clair depuis Est-ce que vous êtes en train de suggérer que ce sont les gens qui sont contre le 5e mandat qui lui auraient tiré la carpette dessous les pieds? Ce qui est clair, c'est que depuis l'existence de l'Assemblée, ceux qui ont quitté la présidence de l'APN, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne représentaient pas un instrument important pour exercer, pour faire avancer une option. Donc, peut-être, à mon sens, il y a ceux qui pensent que Bouhadja ne peut pas véhiculer l'option, véritablement l'option du 5e mandat. Donc, ils doivent chercher quelqu'un qui va être un véritable porte-parole sans dire quoi que ce soit. À partir de là, ce que nous sommes en train de voir, 5 partis, 5 groupes parlementaires, c'est des gens que nous connaissons. Il y a beaucoup de ceux que nous connaissons qui ont toujours soutenu et qui ont toujours juré par le soutien permanent à notre ami, le président, le Moudjahid Bouhadja. Aujourd'hui, ce qui se passe, à mon sens, c'est qu'il y a une volonté de changer et d'avoir une véritable assemblée aux ordres qui fera demain un travail. Pas contre un président. Oui, mais pardon, Khaled Tazghart. Monsieur, juste le danger. Oui. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas justement sûrement sur Bouhadja. Même demain, les 350 dont il parle, cette majorité du cadenas, la majorité cadenassée, aujourd'hui, elle peut menacer demain un groupe parlementaire. Demain, s'il n'est pas d'accord avec une option défendue par un groupe parlementaire, ils peuvent voter une motion de faire partir ou de ne laisser ce groupe parlementaire de rentrer à la paix, sauf les dimanches après-midi. Khaled Tazghart, je vais revenir à vous dans un instant pour vous poser une question sur ce que vous venez de dire, comme quoi certains chercheraient à obtenir une assemblée qui soit vraiment aux ordres. Je suis très étonné d'écouter une telle déclaration, parce que de l'avis de tous les Algériens, l'APN est aux ordres, n'a pas besoin d'être réaménagée dans ce sens. Je reviens à vous dans un moment. Asdine Zalani, et là je m'adresse aux juristes. D'abord, est-ce que cette déclaration de vacances est légale? Elle est illégale. Illégale. Totalement illégale. Il suffit de revenir à l'article 10 du règlement intérieur. Du règlement intérieur. Oui. Il suffit de revenir au fait, même au débat, comme je vous l'ai signalé la dernière fois, oui. Au débat lors de l'adoption de ce même règlement intérieur, oui. Où des propositions ont été faites. Je peux citer les noms. D'accord. En tout cas, du groupe FLN de l'époque, oui. Qui n'était pas majoritaire. C'était juste après 97, oui. Quand il y a eu le fameux... Donc, l'élection du RND, oui. Majoritaire, d'un parti nouveau, etc. Le FLN, lors des débats c'était des habitués, n'est-ce pas, de ce genre de choses, par des personnalités connues, très connues même, du FLN. Je lui ai traité le signer, mais par exemple, M. Hadjar, Abdelkader, qui n'est pas des moindres. Lui-même et d'autres à l'époque avaient insisté sur le fait de mettre dans le règlement intérieur, l'article 10, la cause, le retrait de confiance. Puisqu'il est nommé par le Parlement, avec l'assentiment, bien entendu, du chef de l'exécutif, puisque c'est un pouvoir, on le connaît, et les présidentiels et même présidentialistes, on ne peut pas désigner, quand on est dans la même majorité, un président de n'importe quelle institution qui soit hostile au chef de l'État, ou qui n'ait pas son assentiment, encore mieux. Oui.
Par contre, donc, ils ont, dans le règlement intérieur, prévu, comme dans toutes les institutions d'ailleurs, que le chef de cette institution est nommé dans telles conditions et est mis fin à ses fonctions dans telles conditions. Oui. Les conditions qui sont restées, c'est des conditions, j'allais dire, naturelles. Oui. Celles de la maladie, celles de l'incapacité, etc. Oui. Celles de la... Alors, je vais vous les lire. Hein. Oui. Démission, incapacité, incompatibilité ou décès. Oui, Il y en a 4. l'incompatibilité, elle concerne aussi tous les membres de l'Assemblée nationale. Mais on va y venir. Voilà. Alors moi, justement, eux, ils ont invoqué cet aspect de l'incompatibilité, mais en nous faisant croire que c'est une incompatibilité d'humeur. Ça veut dire, il y a un député qui s'est adressé publiquement à la presse, il a dit il y a incompatibilité, donc on ne peut pas travailler avec lui. Or, il semble que ce n'est pas par ça que le législateur ou les rédacteurs de ce règlement intérieur entendaient par incompatibilité. Est-ce que vous pouvez... Forcément. L'incompatibilité, Oui. elle est liée à une situation juridique de fait. C'est-à-dire l'exercice d'un certain nombre de fonctions commerciales, professions libérales et autres, etc., qui font... Ça veut dire incompatibilité, ça veut dire de fonctions. Ça veut dire de fonctions qui sont ou incompatibles d'appartenance à avec... une autre institution. S'il est nommé dans une autre institution, disons par exemple de l'exécutif, Oui. ou en tant qu'ambassadeur, ou je ne sais pas quoi. Ambassadeur, ou Voilà. président, directeur général d'une entreprise. Par exemple, là, on a une incompatibilité, qu'elle soit au départ même de sa fonction, à lui ou aux autres députés d'ailleurs, pareillement. Et donc en l'occurrence, ils sont en train... Attendez, nous allons les écouter, et puis je reviens à vous. La déclaration, justement, de cette commission. اجتماعنا اليوم الخميس 9 صفر عام 1440 هجري الموافق ل 18 اكتوبر سنه 2018 في الساعه الثانيه زوالا برئاسه السيد عمار الجيلاني رئيس اللجنه وبحضور اغلبيه الاعضاء وخصصت لاعداد تقرير حول اثبات حاله شغور بعد إحالة قرار المكتب عليها وقد أكد جميع الأعضاء استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس مجلس الشعب الوطني عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة وأبرز السادة النواب أن هذه الحالة Donc, déclaration de l'état de vacances pour, je traduis, l'incapacité du président d'assumer ses charges pour incompatibilité. Et Chourour. Il parle de Chourour. Chourour, ça veut dire c'est la vacance. La vacance. Il déclare l'état de vacances. Avant la vacance. Voilà. Et donc, le problème, et un autre député, nous n'avons pas, a déclaré que pour lui, l'incompatibilité, c'est incompatibilité d'humeur. À partir du moment où on ne s'entend pas... Non, c'est une évidence. L'incompatibilité, elle existe dans les fonctions... haute fonction de l'État, comme dans d'autres fonctions d'ailleurs moins importantes, oui. Elle est claire, etc. Même, les députés, même pour les députés. Même pour les députés. Oui. Ils sont obligés de quitter leur fonction d'avocat, de professeur libéral. Si elle est libéral, incompatible etc. avec l'exercice des charges... Elle est incompatible avec l'exercice des charges parlementaires et, fortiori, du président du Parlement. Et donc c'est quoi ça? C'est une illégalité flagrante. De toute façon, ce n'est pas la première. Et normalement, qu'est-ce que déclarer la vacance. Est-ce qu'il y a une voie de recours pour le président? Par exemple, Conseil constitutionnel, par exemple. Oui. Je ne sais pas s'il est compétent ou qu'il peut se déclarer. Mais normalement, il va être saisi par la commission juridique, mais pour avis seulement. Oui, mais pourquoi il n'est pas saisi? C'est juste consultatif. Pourquoi ils n'ont pas voulu le saisir? À titre consultatif. Et à ce moment-là, on aurait bien voulu avoir l'argumentaire juridique. Mais bon, il ne faut pas continuer, à mon avis, à aller dans le sens d'un formalisme juridique avec un pouvoir qui viole ses propres lois. Qui viole ses propres lois et toutes les lois, etc. Deuxièmement, la vacance, si elle peut être prononcée par quelques députés, comme ça dans ces conditions-là, pourquoi depuis plus de 5 ans une vacance aussi flagrante?
au niveau des fonctions, au niveau de leur exercice, au niveau de la présidence de la République, ne sont pas déclarés. Oui. Bouteflika, par exemple, Abdelaziz, qui N'exerce pas ses fonctions. n'exerce pas ses fonctions de façon évidente. De façon notable. telle que la Constitution Patente. le fait. Et pourtant, il n'y a pas de déclaration Il n'y a pas de déclaration de vacances. Ni de procédure d'empêchement. Voilà. Mais, Aziz Alani, je parle aux juristes, sous votre contrôle. Donc moi, simple citoyen, est-ce que je peux comprendre par là que cette décision cette déclaration de vacances est nulle et non avenue et que par conséquent, le président actuel du Parlement peut continuer à se rendre à son bureau et ne pas tenir compte de ses gesticulations? Je pense que le président de la République est à la fois... Pas de la République, du Parlement. Je veux dire le président de l'Assemblée nationale Oui. est à la fois en bonne connaissance de ce qu'est le pouvoir, puisque lui, il fait partie de ce qu'on appelle appelez-moi le terme, les anciens donc, du pouvoir, oui. Et donc il connaît très bien les règles de jeu, oui. Y compris lors de sa propre nomination, quand ils l'ont appelé, n'est-ce pas, pour lui dire, venez, vous allez. À l'époque, il y avait un conflit, une compétition avec une autre personnalité publique, pour dire... il était de Batna, donc il fallait quelqu'un de l'Est, dans le cadre de l'équilibrisme régional, qui est faux d'ailleurs, il n'y a oui. Pas d'équilibre depuis toujours. C'est des personnes qui sont supposées faire partie d'une région, et on les met, c'est comme si tel est des représentants de Tlemcen, l'autre de Bougie. C'est ce que dit la rue en ce moment, hein. On a enlevé contre, le président du Parlement parce qu'il est de l'Est. Oui, mais c'est grave. Par Ould Abbas, qui est de l'Ouest. Mais c'est grave, parce que ces gens-là ne représentent ni l'Est ni l'Ouest. Absolument. Mais c'est perçu comme cela. Oui, il n'y a pas de représentativité de l'Est. Mais c'est perçu. Mais est-ce que le président du Parlement, maintenant, sur un plan légal, peut continuer à se rendre au Parlement? Je vous disais qu'il ne peut pas ne pas connaître les lois, à la fois non dites et dites. Ça veut dire les règles non dites. Voilà. Ça veut dire qu'il va devoir s'y plier. Je ne pense pas qu'on va attendre de lui qu'il fasse le héros défendeur des lois de la République. Parce que pour le moment, il est en train de passer pour un héros, pour un vrai moujahid. Oui, mais dans quelques temps, on verra s'il y aura une continuité dans son positionnement. Il faudrait voir. Laissez-moi juste terminer mon idée. Oui. C'est que on ne va pas le défendre lui. Oui. Mais parce qu'il est là, mais bien, il peut aussi bien se défendre et demander aussi à la population, et à la morale, à tout ce qu'on veut, à la morale politique, d'être avec lui en soutien aux véritables défenseurs du droit en Algérie, etc., qui sont là et qui peuvent le soutenir à cause de ce coup d'État institutionnel qui est fait. Mais il faudrait qu'il prenne position lui-même. S'il ne prend pas position, s'il laisse aller à une sorte d'équilibrisme, à la ghalb, à et donc ça va confirmer encore non seulement la catastrophe institutionnelle et juridico-institutionnelle laquelle on vit depuis des années maintenant, et je dis bien depuis 20 ans au moins, parce que l'arrivée du chef de l'État actuel, ou du supposé chef de l'État actuel, est venue, ce que je voulais, dans le cadre de l'accord ou du coup d'État de 1999. Donc on ne va pas reprocher d'autres coups d'État qui se sont produits, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient d'autres, depuis 1999. Sauf que l'équipe de l'Arabie Belkhir est partie. Qui sont ces gens-là? Saïd Bouteflika, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez. Très bien. J'espère que nous allons pouvoir joindre de nouveau Khaled Tazghart, auprès de qui nous nous excusons. Nous avons mis tout à l'heure une photo qui n'est pas la sienne. On essaye de le joindre, nous l'avons perdu. Et Lila Haj Arab, je reviens à vous. Lila Haj Arab, le coup d'État, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, a eu lieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Je pense que la question s'est posée au Yahya et Jamal Ould Abbas par Lila Haj Arab, qui est victime, en fait, comme le peuple algérien, comme tout un chacun le sait. Le problème, il est ailleurs. Mais seulement, à propos de la question de tout à l'heure, à quoi rime tout ça, il y a lieu de préciser, bien sûr. Il y a l'enjeu des élections, il y a la liste des clans, les élections présidentielles, en fait. Quand on voit que Ouihia s'interfère dans les affaires du Parlement en rassurant ses députés que dans la démarche, il n'est point inscrit le point de dissoudre l'APN, c'était une façon de rassurer ces exécuteurs parlementaires.
pour agir en bande, en gang et faire dans l'illégalité et piétiner la loi et fouler aux pieds la Constitution. Donc, je vous demande, c'était quoi la question en fait vers la fin? En fait, j'ai une autre question. Oui. Vous députés de l'opposition, pas ceux dits de l'opposition, ceux de l'opposition qui montent au créneau et qui essayent un tant soit peu, ne serait-ce que de s'exprimer et d'exprimer ce que pensent les Algériens. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez accepter le fait accompli? Nous n'accepterons pas, nous l'avons bien compris depuis la crise. Je pense que le président Hassan Belabès hier, il a fait un communiqué quand même qui est un communiqué à faire, mais juste, c'est au moment où il faut le faire pour rappeler à tout un chacun ses responsabilités, parce que là nous sommes la risée du monde. Quand on voit ce qui se dit sur les chaînes, même dans les républiques bananières, l'image de l'Algérie est bafouée. Les institutions, déjà qu'elles étaient avant en stade d'avancée de déliquescence et tout ce qui s'ensuit, et puis avec de tels actes, les coups de force, avec les biceps des groupes parlementaires qui ne représentent absolument rien, ce n'est la preuve, parce qu'il faut le dire, c'est des affairistes pour la plupart, c'est des gangs, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, parce que la question qui se pose aujourd'hui, les Algériens, à la veille des présidentielles, il y a une loi de finances qui devait attirer au Parlement le 7 et qu'elle soit soumise à la commission des finances pour l'étude. C'est tout le monde qui est dans l'attente et voir quelles sont les perspectives économiques, quels sont les choix qui sont faits par le gouvernement, justement, du Premier ministre Ouihia, qui donne des ordres à ses parlementaires d'aller plus loin pour bloquer le travail au Parlement. Voilà, c'est une responsabilité morale, institutionnelle qui y a été vraiment piétinée. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Khaled Tazghart, pardon, tout à l'heure nous avons mis une photo qui n'était pas la vôtre, nous nous en excusons. Khaled Tazghart, finalement, on aimerait comprendre, on aimerait avoir de vraies réponses, parce que depuis quelque temps, les Algériens sont vraiment perplexes, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Finalement, pourquoi a-t-on écarté Bouhadja, puisque de toutes les façons, lui-même était pour le 5e mandat, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Est-ce que ce sont des gens qui sont opposés au 5e mandat qui ont réussi à le chasser? Et dans ce cas, pourquoi ne chassent-ils pas tous ceux-là qui sont pour le 5e mandat? Ou alors, est-ce que, quelque part, des gens veulent installer une crise institutionnelle pour aller vers on ne sait quoi? En tous les cas, pour les Algériens aujourd'hui réfléchissent, pensent à leur situation sociale, à leurs enfants qui sont exclus par milliers d'écoles algériennes, à leurs enfants qui ne travaillent pas. La majorité des Algériens ne regardent pas de ce qui se passe à l'APN. Mais les Algériens aussi ont en même temps pris des positions par rapport à ce qui se passe à l'APN. Ils disent qu'il y a une institution, quelles que soient ses insuffisances, mais il y a des hommes et des femmes qui revendiquent les darwas. Aujourd'hui, il y a une volonté de casser parce qu'il y a une décision d'un certain nombre de partis qui ont toujours levé leurs mains pour faire passer des projets anti-citoyens, anti-populaires. C'est pour ça qu'il y a lieu pour nous en tant que militants du Front de l'avenir, le Sernin Yemel Jabhat al-Mustaqbal. Notre réflexion, notre débat aujourd'hui, elle ne s'inscrit pas dans le débat du 5e ou pas du 5e mandat. Nous, par rapport à l'élection présidentielle, on s'inscrit dans une autre démarche, à savoir, nous avons un candidat qui est le président de notre parti, nous appelons les Algériens à voter et à travailler dans le sens de donner la chance au premier mandat de la génération de l'après-indépendance. Voilà ce dont il y a lieu de parler. Il ne faut pas imposer, même par nos discours, un 5e mandat.
Il y Mais a eu de Khaled profiter du Asghar, premier mandat Khaled de la Asghar, population. Khaled Et nous, Asghar, pour le on moment, s'en nous sommes dans le sujet de la mise à l'écart du président de l'APN. Zalani, pardon, je vais juste préciser ma question. Nous voulons nous inscrire dans le premier mandat. Il faut ouvrir une D'accord, perspective. nous allons en parler. Nous allons en parler. Mais Khaled Asghar, Azdine Zalani, qui est juriste, nous dit très clairement, sans aucune hésitation, que cette déclaration de vacances est illégale, qu'elle a été prise en violation de la loi et du règlement intérieur de l'APN. Et de deux, le motif invoqué, l'incompatibilité, n'est pas une incompatibilité d'humeur, comme l'ont dit les députés qui sont exprimés publiquement, mais une incompatibilité de fonction. Ça veut dire, le législateur voulait dire par là que le président de l'APN ne pouvait pas exercer une autre fonction qui soit incompatible avec ses charges. Et donc, selon Azdine Zalani, il n'y a aucun doute, cette décision, cette déclaration est nulle et non avenue du point de vue de la loi. Est-ce que, si demain, le président de l'APN considère qu'il n'est pas concerné par cette déclaration et qu'il se rend demain à son bureau pour continuer d'exercer ses charges, est-ce qu'il trouvera des députés qui se tiendront à ses côtés? Il y a une volonté, il y a une conscience au niveau des Moudjahidines qu'il y a une volonté de saboter. Khaled Asghar, nous l'avons perdu. Azdine Zalani, cette histoire, d'après vous, et là je ne parle plus aux juristes, mais à l'analyste politique, cette histoire, elle est motivée par quoi? Alors, premier questionnement déjà, parce qu'elle pose des questionnements avant de poser des... Oui. C'est pourquoi déjà, à la base, jusqu'à ce jour, du moins, le président, on ne peut pas savoir de ce qui se passe dans sa tête, bien entendu, oui, de ses amis politiques ou de son clan, le cas échéant, mais pourquoi, jusqu'à ce jour, le président de l'APN n'a pas appelé la force publique, comme il en a droit, oui, n'est-ce pas, pour protéger l'institution, sa personne qui et l'immunité parlementaire, sa personne déjà qui est une institution, la protéger, oui, oui, protéger dans la liberté d'aller et de venir, de rentrer et de sortir, et qui a été bafouée par des individus qui sont des parlementaires. Mais dans le cadre de la police, entre guillemets, c'est-à-dire la gestion de l'autorité à l'Assemblée nationale, c'est lui qui l'a. Et il a la possibilité d'appeler... il peut faire intervenir la force publique à l'intérieur de l'enceinte. C'est le seul, justement. Ah, oui. La loi prévoit qu'il peut recourir à la force publique. En tout cas, pour ouvrir les chaînes qui l'empêchent d'accéder au Parlement. Parce qu'a priori, il est toujours président de l'Assemblée nationale, oui, jusqu'à la fin de ses fonctions officielles dans le journal officiel. D'accord. Voilà. Qui est le journal officiel qui dit fin de fonction. Donc, on voudrait bien comment il va le rédiger. Il ne l'a pas fait, d'après vous? C'est la question qu'il veut poser. On peut savoir qu'on va vouloir qu'il peut attendre ou bien qu'il va se soumettre, on ne sait pas. Mais nous, on ne défend pas la personne. Oui. On défend le peu qui reste que de structure juridique ou de logique juridique dans ce pays où on va de violation en violation. Et qu'est-ce qu'on cherche? Mais moi, ce que je ne comprends pas, Azdine Zalani, oui, moi, ce qui me tarabuste, franchement, c'est que ce président d'APN, il était pour le 5e mandat. Il a appelé au 5e mandat. Il est très docile. Il a même dit que si le président me chasse, je partirai. C'est lui qui m'a nommé, c'est lui qui peut me faire partir. Il a violé ainsi le principe même de la séparation des pouvoirs, en s'exprimant ainsi. Oui, alors, en quoi gênait-il? Ce n'est pas une déclaration juridico-institutionnelle de sa part. Il y avait une déclaration politique. Moi, je suis parti d'une majorité politique. Cette majorité, elle est appelée majorité présidentielle. Dans tous les échelons donc des fonctions politiques, je fais partie de cette majorité présidente dont le chef est le chef de l'État. Oui. Abdelaziz. Oui. Pas celui qui exerce, Saïd, en son nom. Oui. Et illégalement. Oui, mais cette logique s'appliquerait au chef du gouvernement qui devrait être choisi parmi la majorité parlementaire. Mais pour ce qui est du président du Parlement, il est élu par ses pairs. Il est élu par les députés. Il n'est pas désigné par le président. Oui, même si le président fait un clin d'œil, je voudrais bien que ce soit celui-ci ou celui-là. Oui, mais formellement, oui. Mais dans la forme et dans le fond, il est choisi. C'est pour ça que je répète que lors de l'élaboration du règlement intérieur, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question fortuite. Oui. C'est a fortiori, le jour où il faut revenir en 97.
et dans les débats parlementaires. Oui. J'ai cité l'un des plus grands représentants du FLN tout à l'heure, en l'occurrence, M. Abdelkader Hadjar. Oui. D'accord, qui Oui. n'était pas des moindres à l'époque, Ah ouais. dans la majorité du FLN, et puis qui protestait beaucoup, hein, d'une manière très véhémente, contre la fameuse fraude, avec la création de la commission contre la fraude, dont on n'a plus parlé, etc., de 97, à l'époque du régime du président Zerouel, quand on a fait cette assemblée. À ce moment-là, il a été proposé, logiquement, d'écrire dans cet article 10 les conditions du retrait de confiance. Oui. Et la majorité RND, à l'époque, nouvellement installée, celle du pouvoir, C'était opposé. s'était opposée. Oui. Opposée et réopposée. Les gens étaient ébahis. Quand on considère que telle personnalité politique est nommée dans telles conditions, ou tel fonctionnaire, ou tel... Ce sont des manœuvres politiciennes Voilà. de Les manœuvres de Bacartier. l'époque, on n'a pas voulu en faire de lui un président pour 5 ans. En attendant, vous n'avez pas répondu à ma question. Je le souhaitais. Je reprends Lila Haj Arab. Lila Haj Arab. La question que je vous avais posée tout à l'heure, vous ne m'aviez pas répondu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, d'après vous, et quelle va être l'attitude des députés de l'opposition, de ceux qui étaient contre cette manœuvre? Je pense avoir bien répondu. Je pense bien avoir répondu. Non, de façon claire. Est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que vous allez appliquer la loi? Ça veut dire ne pas reconnaître cette déclaration qui est illégale. Est-ce que vous allez entreprendre des actions claires, concrètes? Claire, oui. De toute façon, nous allons appeler le groupe RCD à la réunion, à une réunion dans les plus brefs délais, même si nous sommes en contact, nous suivons de près, nous avons agi, nous avons été même au Parlement et nous aurons aussi notre attitude. Nous ne reconnaissons pas ce putsch, nous l'avons dit et nous l'avons clamé à 3 reprises. Là, nous sommes à notre 3e communiqué. C'est une honte ce qui se passe au Parlement. Nonobstant la personne qui est ciblée du président Bouhadja, qui est un moudjahid, parce que là, quand j'entends l'incompatibilité jusqu'à la reprise des travaux au mois de septembre, tout le monde, le traité du grand moudjahid, le moudjahid al-Kabir, donc il n'y a pas d'incompatibilité. Nous n'avons jamais entendu parler d'une motion de la part d'un groupe quelconque parmi les 5 groupes de gangs, de voyous, qui ont essayé d'user des moyens de force jusqu'à cadenasser le Parlement, dire que Bouhadja a failli quelque part dans la forme ou dans le fond, concernant la loi, concernant le rôle du Parlement, concernant les agissements de cette personne. C'est pour vous dire que là, c'est vraiment, nous sommes devant un putsch. Nous ne sommes pas un seul putsch. L'Algérie a vécu 9 constitutions depuis l'indépendance et nous sommes à une vingtaine de putschs institutionnels. Ça a commencé par le coup de force de permettre au président constitutionnel d'abord un piétinement de la Constitution jusqu'à rassembler le collège des deux chambres pour voter la Constitution de 2008 et permettre à Sidna Houm de briguer un 3e mandat et puis le 4e mandat, tout en sachant qu'il y a vacances. Une chose est certaine pour l'opinion publique, pour l'opinion internationale, c'est que ce qui se passe actuellement au Parlement, il a mis à nu le régime algérien, à nu d'un président qui est supposé être président d'honneur d'un parti politique, qui laisse son parti donner une image hideuse de la politique, de l'exercice organique, de l'exercice politique en Algérie, d'un président de la République qui voit que s'il est justement dans ses facultés à réagir, à voir, c'est que ici à vacances, elle est dans la présidence de la République. Merci. Nonobstant, est-ce que maintenant le président a le droit de s'interférer dans les affaires? Là, c'est la Constitution et il s'est octroyé tous les pouvoirs possibles. Maintenant, incompatibilité, c'est pour vous dire que ces gens-là ne maîtrisent même pas le sens. Incompatibilité, non pas seulement au président du Parlement, quand on voit des parlementaires venir distribuer des maquettes pour la vente de véhicules. Ils sont en exercice commercial.
personne n'a agi, personne ne dit. Donc, même la notion d'incompatibilité, ils ne la maîtrisent pas. Parce que c'est soit double fonction, soit l'exercice, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit dans la fonction publique, qu'elle soit, sauf ce qui est permis par la loi. Merci. Mais sinon, ils ont créé une vacance par des biceps, par la force. Et merci Lila Haj Arab. Désolé de vous interrompre, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En moins d'une minute, un mot, le mot de la fin. La politique, ou l'exercice de la politique telle qu'on la voit en Algérie, particulièrement dans le cadre de la démocratie, des droits des citoyens, est ouverte, n'est-ce pas? Ce n'est pas le départ ou le maintien de ce monsieur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a une flagrance de la manière, au point de vue juridique, qui nous oblige, bien sûr, à dénoncer cette manière, à dénoncer tout ça, mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Le combat continue pour montrer beaucoup plus, non seulement l'illégalité de ce régime qui est un fait, mais aussi la dangerosité de ce régime qui a été installé il y a 20 ans déjà, par la force des baïonnettes. Des Balkhir, de l'Arabie Balkhir, n'est-ce pas, qui exerçaient depuis très longtemps. Pour revenir Maintenant, on s'étonne, puisqu'il y a une fin physique, physiologique des Balkhir Boys. Oui. Qu'est-ce que c'est cette deuxième régénération sous les ordres de Saïd Bouteflika pour nous créer un Bouteflika bis, un Arabie Balkhir bis et d'autres bis. Même si le biologique fait son œuvre, le squelette restera toujours là. Il nous reste encore des combats politiques à mener pour dénoncer cette forfaiture. Merci Azdin Zalani, merci Khaled Tazghart, merci Zoubeda Assoul, merci Lila Haj Arab, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawa la khair, salam.